Bonjour. Le procès des proches de Soro Guillaume qui se tient à Abidjan a été évoqué dans la presse ivoirienne largement ce jour. Les quotidiens ayant pu suivre les audiences rapportent que le collectif des avocats de la défense de Guillaume Soro et ses proches se sont retirés de la salle lors de l'audience tenue ce mercredi au tribunal de première instance d'Abidjan. C'est ainsi que l'Inter et Génération Nouvelle rapportent que les avocats de Soro Guillaume ont tout simplement claqué la porte. Sur les raisons de ce retrait, ils disent n'être pas entrés en possession des pièces nécessaires à la tenue de l'audience, notamment cette bande audio qui fait partie des pièces maîtresses de l'accusation. Avant de relater qu'alors qu'elle était en instance d'être diffusée, les avocats de la défense ont estimé qu'ils ne pouvaient pas l'écouter, séance tenante, pour défendre leurs clients, arguant que la partie adverse a, elle, eu tout le temps de s'en imprégner bien avant, rapporte le Bélier intrépide. Le juge n'ayant pas accédé à leur requête de reporter l'audience, le temps d'entrer en possession de l'audio en question et avant de poursuivre le procès, ils ont donc tout bonnement déserté la salle, décrit le Nouveau Réveil. Serait-ce un acharnement de trop, s'interroge l'héritage qui témoigne dans la foulée que parents, amis et connaissances et même une partie de la presse, précise le Nouveau Réveil, ont pour certains été tout simplement jetés dehors, j'ai cité bien sûr. Seul avocat présent donc, celui de Félicien Sekongo, qui dit avoir été présent à cette audience pour la cause unique de son client et demandant par la même occasion la poursuite de ce procès, ce qui fait écrire au quotidien Le Sursaut que cette position individuelle déstabilise la défense des pro-Soro. L'audience a donc été suspendue, elle devrait reprendre tout à l'heure, conclut les confrères. Plusieurs de vos quotidiens se sont également intéressés à l'actualité de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. C'est ainsi que le quotidien d'Abidjan se propose de vous révéler les derniers détails pour tout boucler en vue de son retour, avec notamment les précisions du comité opérationnel à la clé. Le Bélier sur cette question fait un lien direct entre ce retour et le processus de réconciliation nationale en cours en Côte d'Ivoire. Idem pour le temps qui s'appuie sur les propos du président Henri Konan Bédié, pour qui le régime doit saisir cette occasion de tourner définitivement la page de la crise ivoirienne. D'ailleurs, pour le quotidien Le Rassemblement, tous les ingrédients se mettent en place peu à peu, je cite, pour une réconciliation nationale à travers tout le pays. Et puis les échos des décisions arrêtées au Conseil des ministres tenues hier sont en travers aux journaux. Le Jour Plus et Le Matin témoignent des propos du ministre de l'Énergie qui explique et qui rassure. Le rationnement sera un vieux souvenir d'ici la mi-juillet. Le Patriote d'ailleurs de revenir sur l'insistance et les précisions du ministre Thomas Camara, encore une fois détachant même chacun de ses mots. Il ne s'agit pas de délestage, la quantité de production est largement supérieure à la demande en temps normal. Il s'agit donc d'une crise structurelle. Non seulement le pays va retrouver son équilibre en électricité, avec en sus avec l'arrivée des pluies, une baisse de la chaleur. En réponse, le quotidien Dernière Heure publie la liste des secteurs d'activité les plus touchés, tout en se demandant justement à ce propos, mais quelles sont les mesures de compensation prévues pour les sinistrés, s'interroge le journal. Enfin, terminons sur cette bouffée d'oxygène relayée par la quasi-totalité de vos journaux, à savoir la prorogation jusqu'au 31 décembre prochain de la validité de la carte nationale d'identité. Le Nouveau Réveil s'interroge sur les raisons qui font que cette question de distribution des cartes nationales d'identité soit une équation qui semble si insurmontable. En effet, prévue entrée en service dès 2020, voilà que depuis presque 2 ans, elle constitue presque une denrée rare que seuls des privilégiés ont eu la chance d'obtenir après un véritable parcours du combattant, nous dit le journal. Le bêtise se demandait mais sur la base de quelles statistiques le gouvernement avait annoncé qu'il pourrait délivrer ses cartes nationales d'identité aux demandeurs seulement en 45 jours après l'enrôlement, s'il n'en avait pas simplement confondu vitesse et précipitation, et si au finish, est-ce qu'un jour tous les Ivoiriens finiront par avoir leur carte d'identité avec tous ces reports annoncés. À vos journaux et bonne lecture. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.